4 obstacles à l'écoute de l'autre. Quels sont les pièges à éviter pour être véritablement à l'écoute de l'autre? Quels sont les intérêts d'une bonne écoute? Nous pouvons penser bien plus vite que nous ne pouvons parler. Tu as d'ailleurs peut-être déjà vécu des moments où tes pensées s'emballent alors que ton débit de parole a du mal à suivre et peut éventuellement devenir confus. Toujours est-il que ça peut, dans l'autre sens, rendre l'écoute de l'autre plus difficile. Il faut alors faire un effort pour réellement écouter et ne pas combler l'espace vide en pensant à ce que nous allons dire ou carrément à autre chose. Mais ce n'est pas le seul obstacle à l'écoute vraie, authentique et sincère. Mais au final, pourquoi écouter? Parce que ça nous permet d'apprendre grâce aux autres bien plus qu'en parlant. Comme dirait Pythagore, qui parle sème, qui écoute récolte. Parce que ça fait travailler le self-control en s'empêchant d'argumenter, de contrer, de dissuader ou de rejeter, autrement dit de couper la parole à l'autre ou de finir ses phrases. Parce que c'est bon pour ou contre l'ego. Pendant un certain temps, on ne pense pas à soi. On se décentre et on est au service de l'autre. On a réellement l'intention d'entendre et de comprendre et on laisse de côté les jugements, les critiques, les comparaisons, les a priori, car chercher à comprendre ne veut pas dire être d'accord. Enfin, on montre à l'autre qu'on le respecte et qu'on s'intéresse à lui sincèrement. Après tout, quel plaisir d'être soi-même écouté avec attention. Et comme dirait Confucius, si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Et puis, comme dirait Vizir Taotep, celui qui sait écouter deviendra celui qu'on écoute. Voyons maintenant 4 freins à l'écoute de notre interlocuteur. Les émotions. Pourquoi va-t-on souvent parler à un psy, un coach ou un thérapeute? Parce que ces personnes se trouvent hors de notre cercle familial, amical ou professionnel. Pas d'histoire commune, de rancœur enfouie, de croyances ancrées, d'étiquettes collées, de stéréotypes qui ne nous lâchent plus. En plus d'être des professionnels de l'écoute, ils le font de base avec beaucoup plus de neutralité. À l'inverse, avec certaines personnes qu'on connaît depuis longtemps, la communication et la véritable écoute objective sont plus difficiles parce que l'écho se réveille trop vite et les émotions viennent s'en mêler. On réagit au quart de tour, ce qui rend la communication encore plus difficile. Un joli cercle vicieux. L'écoute est donc rarement neutre. Heureusement, dans notre famille, nos amis et nos collègues, nous pouvons aussi avoir la chance de côtoyer des personnes très à l'écoute qui ne seront pas promptes au jugement, mais plutôt à essayer de nous comprendre. Des good listeners, comme disent les anglophones. La susceptibilité est d'ailleurs un anti-écoute plutôt redoutable. Les paroles de l'autre sont interprétées comme des couteaux qui viennent remuer la plaie de quelque chose de douloureux en nous. On ne cherche pas à comprendre l'autre et ce qu'il a dit, on lui en veut pour cette attaque. L'objectif est se défendre, se justifier, expliquer, argumenter, convaincre. On est centré sur soi et non sur l'autre. Si tu veux en savoir plus sur la susceptibilité et comment la combattre, je te mets en description le lien vers mon article. Couper la parole. Lorsque des mots nous brûlent la bouche parce qu'on n'est pas d'accord, carrément en colère ou simplement inquiet, on peut être tenté de couper la parole. Notre pensée nous aveugle, accapare toute notre attention et nous ne sommes plus en mesure d'écouter l'autre. Seul notre point de vue compte et le fait qu'il soit exprimé haut et fort. Toujours est-il que lorsqu'on coupe la parole à quelqu'un, c'est que juste avant on était en train de penser à ce qu'on allait dire et non de l'écouter, pleinement, totalement. En plus d'être malpoli, c'est totalement contre-productif ou peut mener une conversation où personne n'écoute, pas plus loin qu'en se parlant à soi-même. En plus, généralement, on n'aime pas se faire couper la parole, alors la frustration qu'on ressent quand on nous le fait est à garder à l'esprit pour éviter de le faire aux autres. Faire le silence en soi est donc essentiel pour être pleinement disponible pour l'autre. Le manque d'attention. La fausse écoute consiste à faire croire, entre guillemets, que l'on écoute sans pour autant intérioriser ce qu'on nous dit. Hocher la tête, dire « oui » ou « c'est vrai » parce qu'on n'y porte pas suffisamment attention. Les mots ne font que passer, effleurer notre conscience sans s'y arrêter. Ça arrive à tout le monde à un moment donné. On peut avoir l'esprit ailleurs, comme on dit, parce qu'on est fatigué, contrarié par autre chose, inquiet, qu'on ne fait pas assez d'efforts alors qu'on pourrait, ou autre. Les fameux « c'est comme moi quand » ou « c'est pareil pour moi avec » et autres équivalences sont également des marques de manque d'écoute. L'autre ne sert que de tremplin pour penser à soi et parler de soi. L'ego ne s'efface pas suffisamment, vient flouter les communications et priver l'autre d'une véritable écoute. Car plus ou moins inconsciemment, on pense que nous-mêmes et notre histoire sommes plus importants que l'autre et la sienne. Merci l'ego.
Comment contrer l'ego? En développant une bonne estime de soi. Encore une fois, je te mets en description sous la vidéo un lien vers mon article sur l'estime de soi. Les interprétations hâtives et mal entendues. Plus ou moins consciemment, on passe beaucoup de temps à chercher le sens caché dans les propos des autres, mais aussi à analyser et interpréter leur comportement. Parfois, nous les connaissons si bien que nous pensons savoir d'avance quelle sera leur réaction. Par exemple, dès qu'on parle du Covid, elle est sur la défensive. On ne laisse donc pas vraiment la possibilité à l'autre de nous surprendre, puisque tout signe sera interprété dans le sens de notre croyance, histoire de confirmer qu'on avait raison à la base. D'autres fois, nous nous imaginons des histoires et nous tirons hâtivement des conclusions sur les intentions des autres. Par exemple, il n'a pas dit bonjour ce matin, c'est qu'il me fait la gueule. Alors que l'autre est peut-être perdu dans ses pensées et peut-être même contrarié, donc n'a pas pensé à dire bonjour. Par la suite, on sera plus attentif aux signaux qui pourraient confirmer ou infirmer cette hypothèse qu'à ce que dit réellement l'autre. Gare aux suppositions, comme les appellent les Toltecs. Je te mets en description le lien vers mon article et les 4 accords Toltecs. Finalement, les malentendus viennent toujours d'une erreur d'interprétation, donc d'une incompréhension. Parce que nous interprétons avec notre propre carte du monde, nos croyances, notre vision de la vie, nos points sensibles, nos craintes, qui ne sont pas forcément ceux de notre interlocuteur et dont notre interlocuteur n'a bien sûr pas forcément conscience si nous ne lui expliquons pas. Ne pas connaître le point de vue de l'autre peut rapidement nous amener à mal interpréter son comportement et ce encore plus si ça vient toucher un point sensible chez nous. Ainsi, Thomas d'Ansembourg parle de mal exprimer et de mal écouter pour faire référence au malentendu, qu'on peut d'ailleurs aussi écrire mal plus loin entendu. Toujours se méfier du manque de clarté qui est la bête noire de toute communication.